vampire. C'est l'empire de la peur, au 100%. C'est l'empire des sens iniques, des voix morbides, des croisements dangereux. C'est le Vampire Empire. Archimisère et compagnie. Archimisère et compagnie. Hey, drôle de bruit! Archie. Et compagnie. Phénomènes étranges dans la nuit! Archie. Et compagnie. Hallucination. Paris, bordel! Hey, drôle de bruit! Archie. Et compagnie. C'est Archie. Et compagnie. En retard, Mais presque. je l'espère. Il y a des choses qui n'attendent pas. Oui, bon, ça va. L'essentiel est que je sois là. Allons-y. L'heure est venue de délivrer le maître. Véronica Lassalle délivre la société de l'emprise des vampires. Non, attendez, là, c'est une blague. Pauvre Régis, quand il n'est pas la vedette du film, il nous fait des crises d'urticaire. Si j'en crois cet article, l'empire des vampires s'est effondré grâce à Véronica devenue l'être élu doté du talisman la Croix du Levant. Où étais-je lors de cet événement? Comme on disait à la récré, qui roupille perd ses billes. Salut Archie! Salut les filles. Au fait, Véro, tu ne portes pas ta croix du Levant? Tu plaisantes. Ça ne va pas avec mon rouge à lèvres. Et surtout, je tiens à ranger tout ce qui touche aux vampires dans le tiroir aux oublis. Hé, qu'est-ce que t'en as fait de ce fameux talisman? Je l'ai enfoui dans un endroit sûr. Dans une armoire fermée à clé? Dans l'un des coffres de ton père? Beaucoup mieux que ça. Dans une boîte à chaussures. C'est ce que tu appelles un endroit sûr? On a plus de chances de trouver une aiguille dans 12 meules de foin empilées qu'une paire de chaussures dans les 1000 boîtes de son placard. Ah oui, tiens, à propos, j'ai décidé de mettre des escarpins en soie pour notre tête-à-tête de ce soir avec Archichou. Vous serez heureux d'apprendre qu'il m'a convié à un dîner dansant au Dragon d'Or. Ah bon? Mais bien sûr, l'héroïne de ton méga mystère ne mérite-t-elle pas une soirée grandiose? Réagis vite, sinon prévois un prêt à long terme. C'est vrai, n'oublions pas qu'elle nous a arrachés aux griffes des hordes des ténèbres. D'accord, Véro, marché conclu. Waouh! Mais habille-toi mieux que ça. Et donne-moi ta parole que tu n'arriveras pas en retard. Ne crains rien, je serai là à 8h pile, promis. Je compte vraiment sur toi. Spencer a pris sa soirée et mes parents assistent à je ne sais quel dîner de bienfaisance. Après toutes ces horribles histoires de vampires, je ne tiens pas à rester seule dans les 42 pièces du manoir à la nuit tombée. Non, c'est promis, Véronica. J'irai même jusqu'à te donner ma méga parole d'honneur. Tu seras mieux protégée qu'une boîte à chaussures. Le maître est de retour. Mon globe, mon seigneur et maître. Oh, je me languissais de vous. Ah, ma précieuse violine. J'ai passé
passé des siècles au plus profond de la terre, à l'abri des regards, patientant, attendant le grand soir, marqué de ma plus glorieuse victoire. Enfin, la nuit éternelle des vampires va tomber comme un linceul. Demain soir, pour Halloween, le soleil se couchera et ne se lèvera plus jamais. La prophétie va s'accomplir. Les vampires vont régner sur l'Empire des Ténèbres, guidés par votre clairvoyance. À condition, ma chère Violine, que tu aies accompli ta mission en réglant le sort de l'être élu. Parlons-en. L'Aurora, seul et unique personnage capable de mettre fin à la nuit éternelle. Je suis parvenue à savoir qui est ce personnage, mais je n'ai pas eu le temps de prendre contact. Elle a eu sa chance. Accordez-moi cet honneur à mon tour. Accordez, Caillot. Quel est le nom de l'Aurora, ma très chère amie? Véronica la Salle. À ce qu'il me semble, il est grandement temps d'attribuer son rôle à cette Véronica. Parfait. Précision de chronomètre. Oh, quel est cet élégant jeune homme? Ça vaut la peine de prendre une photo. Je regrette, j'ai donné ma méga parole d'honneur à Véronica. Retard interdit. Comme tu voudras. Si 2 secondes ne valent pas l'admiration d'une maman... C'est vrai qu'une place dans l'album de famille, je suis sûr que Véronica ne m'en voudra pas, au vu du résultat. Oh, il m'a donné sa parole et j'attends comme toujours. Encore une petite? Il ne faudrait pas manquer totalement à ta parole. Va, mon chéri, bonne soirée. À plus tard. Oh non, mon beau costume, il est fichu. Mon dîner n'est pas en bon état non plus. Ah, c'est quoi cette infection? Le tout dernier chef-d'œuvre culinaire de Pop, le hamburger piémontais au beurre d'ail. Ah, je me disais. Sans me souffler dans le nez, tu peux me dire ce que tu es venu faire? Ben, te voir et te demander si tu voulais pas aller au ciné. C'est raté, doublement, parce que j'ai invité Véronica au Dragon d'Or. Le 4 étoiles, avec cette constellation de taches. J'ai pas envie de rire. Le désastre absolu, c'était mon plus beau costume. Et le seul que j'ai. Manoir à la salle, j'écoute. Mais qu'est-ce que tu fabriques chez Doudingue? Oh, c'est une longue histoire, je te promets de rattraper ce coup idiot. Tu n'arrêtes pas de faire des promesses que tu ne tiens jamais. En plus, tu m'as donné ta méga parole d'honneur. Et rien qu'à l'idée de me retrouver seule dans cette grande maison vide, j'en frissonne. Décompresse, Véronica. Je t'assure qu'il ne peut rien t'arriver. Rien de rien. En tout cas, viens vite. Tu es sûr que j'ai pas l'air d'un clown? Comparé à un plateau repas ambulant, t'es superbe. Ah, c'est pas trop tôt. Tu peux entrer. Qu'est-ce que tu attends? Archie? C'est sa faute. Je suis tellement sur les nerfs que j'entends des bruits inexistants. Oui, je sais. Toutes mes excuses. Oh, le joli bouquet. Dommage qu'il n'y ait pas de chrysanthème. Véronica? Tu es en retard. Et qu'est-ce que c'est que ce déguisement? C'est une longue histoire. Oh, ça n'a pas d'importance, Archichou. Je te trouve à mon goût, c'est le principal.
C'est un nouvel ami, Caillou. Mais assez bavardé. Passons à ce dîner aux chandelles. Et pourquoi? Tu auras tout le temps de te gaver plus tard. Mais je veux me gorger du sang d'Archie maintenant. Ensuite, je passerai à Betty, la bienfaisante. Et puis à Régis, et à Doudingue, et... peut-être pas Doudingue, mais Archie, oh oui! Tu devrais écouter ton ami, il est de bons conseils. Viens, Merci. Véronique à la salle. Le maître t'attend. Véronica! Non! Je suis vraiment impardonnable. J'avais donné ma méga parole d'honneur. Au globe, quel âge ça vous fait maintenant? Pas loin d'un millénaire, hein? À 10 ans près, c'est ça. Oh, je ne sais pas comment vous faites. On ne vous donnerait que 600 ans. Quand la nuit éternelle tombera, plus aucun d'entre nous ne vieillira, Violine. Nous resterons jeunes jusqu'à la fin des temps. Et moi, je resterai pour toujours à vos côtés. En fait, ça n'aurait rien changé parce que j'étais prête à rester avec un vieillard édenté s'il l'avait fallu. Ah, Violine, personne ne te remplacera dans mes globules. Hein? Attends. Ouah, le canon. Quoi? Je vous présente Véronique à la salle. Précédemment l'être élu et maintenant vampire au service du grand Moglob. Bien joué, Caillou. L'Aurora étant convertie, plus rien n'arrêtera notre marche. Bienvenue au bercail, mon enfant. Je suis prête à me mettre à genoux devant un tel maître. Restons calmes. Comment se retrouve l'Aurora? Violine, je croyais vous avoir détruite la dernière fois qu'on s'est vu. Désolée de te décevoir, fillette, mais je suis toujours là, et bien là. Allons, ce n'est pas une façon de traiter une nouvelle amie aussi belle. Je n'imaginais pas une Aurora à ce point ensorcelante. Moi, Moglob, je n'imaginais pas qu'un vampire puisse être à ce point galant homme. Moglob! Plus tard, Violine, je tiens à ce que Véronica fasse le tour du propriétaire. Je ne laisserai pas cette petite peste se mettre entre mon bien-aimé et moi. Au fait, Véronica, je crois savoir que vous disposez d'un certain talisman, la Croix du Levant. Ce sera toi la prochaine fois. Bah dis donc, chouette costume, Roméo. Si tu trouves qu'il lui va bien, t'aurais dû le voir sur mon oncle Mathurin. Tu ne devrais pas être au resto avec Véronica. C'est ma faute. Véronica, vampirisée. Véronica, Vampirisé? respire et dis-nous ce qui se passe. Les vampires sont revenus. Ils se sont emparés de Véronica et allez savoir comment ils en ont fait une des leurs. Hein? Oh, Archie, s'il te plaît, elle n'est pas devenue vampire elle-même. Si, pourquoi? Hein? Quoi? Elle fait partie de notre race. Violine, vampire. Oh, ça vous étonne de me revoir, hein? Que voulez-vous? L'éternité était longue sans vous. Mais Violine, on avait vu Véronica vous zapper avec la Croix du Levant. Rectification, ma chère petite Betty. C'est ce que vous avez cru voir seulement. Croix du Levant, rayon qui luit.
me suis transformée en nuage avant que la lumière fatale de la croix du Levant ne m'atteigne. Véronica ne m'a pas réduite en fumée. J'ai disparu sur mon petit nuage. Et vous êtes revenu pour vous venger, hein? On n'a pas le temps d'en discuter. Tu veux ou tu ne veux pas sauver ta copine? Quoi? Je ne comprends pas bien. Si vous arrivez à détruire Caillot, le vampire qui l'a transformée, elle redeviendra humaine. Mais elle ne dispose que d'1 heure avant que sa mutation soit définitive. Passé ce délai, il sera trop tard. Véronica est l'être élue, la seule capable de mettre fin à votre nuit éternelle. Pourquoi nous aideriez-vous à la sauver? Disons simplement que je vois un léger point noir à la nuit éternelle, si je dois la passer en permanence avec un clou dans ma chaussure. Waouh, Véro n'est pas toujours drôle, mais de là à ce qu'elle fatigue même les vampires... Je ne fais pas confiance à cette violine. Et moi, pas davantage. Mais Véro ne serait pas dans le pétrin si j'avais tenu parole. Je dois tout faire pour la sauver. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire venir Caillot au collège dans 1 demi-heure. Si tu veux sauver Véronica, tu sauras quoi faire. J'espère que tu sais quoi faire, parce que rien ne me vient à l'idée. Pas même de sucer des bonbons à la menthe? Ton truc au beurre d'ail, il est foudroyant. Oh là là, le choc! Régis est ressuscité. Il nous a aussitôt quittés. Oh, mais j'y pense. J'aurai un bon plan à condition que tout le monde s'y mette. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Toi, tu as déjà pénétré dans l'intimité de Véronica, et donc tu dois trouver où elle a caché la croix du Levant. Si on parvient à récupérer Véronica, elle en aura besoin pour éviter la nuit éternelle. Si on n'y parvient pas, alors... De toute façon, il faut empêcher les vampires de s'emparer de la croix. Et vous, pendant ce temps-là? Nous allons nous charger en munitions. Mangez, mangez! Quelque chose m'échappe. On doit éliminer un vampire et ton plan consiste à se bourrer de hamburgers. Et moi, j'ai rien contre. Il t'arrive de lire ma chronique des méga mystères quelquefois? Le moment de critiquer le contenu de mes lectures me semble assez mal choisi. T'aurais au moins appris une chose. À savoir que les vampires ne supportent pas l'ail. Une bonne bouffée d'ail dans le nez de ce caillot et hop, adieu. Chut. Vampire à 6 heures. Maintenant, je veux savoir pourquoi tu m'as traîné là. Pour dîner. Oh, le festin est servi. Me voilà dans la meule de foin. Heureusement que je ne suis pas allergique. Ça marche. Il a reculé. Attends. 21, 22, 23, 24... Je l'ai enfin trouvé. Eh bien, Betty. Oh, ce n'est pas beau de fouiller dans les affaires de ses petites camarades. Il est à moi. Rends-la-moi. Ça va, Caillot? Oh, Violine. Tu digères? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah! Halte, Véronica.
Oh non! Betty doit être... Elle a eu vite fait de comprendre. Roi du Levant, rayon qui lui, qu'à cet instant cesse la nuit. Oh, mon globe! Ah, chouchou, tu es arrivé à l'heure pour une fois. Ne vous en faites pas pour ces deux-là. J'avais gardé un petit encas. Ne te surcharge pas, Doudingue. Je ne crois pas qu'on les reverra de sitôt dans le secteur, ces deux-là. Violine aimait Moglobe et continuera sans doute de l'aimer, bien qu'il ne soit plus qu'un vieillard édenté. De mon côté, ça m'aura appris à tenir parole. Mais personne, y compris Véronica, ne m'en a voulu. Nous en avons même ri après coup. Il n'y a pas que les vampires qui savent s'offrir une pinte de bon sang. Pas fameux, je sais, mais autant clore ma chronique en transférant ma bonne humeur sur Riverdale, la ville au méga mystère.